Dans le camp de Tiabar, on termine les derniers paquets avant le grand départ tant attendu depuis 18 ans. Moussa et sa famille font partie des 24 000 réfugiés négro-mauritaniens du Sénégal. Il avait été expulsé en 1989 lors des violences interethniques qui sévissaient alors en Mauritanie. Depuis, il a eu 5 enfants, tous nés au Sénégal. Pour nourrir sa famille, il a accumulé les petits métiers. Même si Moussa a reconstruit une vie ici, il n'a jamais cessé de penser à son retour. Aujourd'hui, il veut mettre de côté les mauvais souvenirs, mais cela ne signifie pas qu'il a oublié le jour où ils ont été chassés. Mon père est resté malade pendant 14 ans. Lorsque le chef de brigade de la police mauritanienne est venu me demander de l'emmener avec moi au Sénégal, je lui ai expliqué qu'il était condamné à mort s'il voyageait. Je vous assure que ce jour-là, il m'a donné une grosse gifle. Et une fois ici, mon père est mort. Ne sachant pas de quoi sera fait leur vie en Mauritanie, Moussa veut emporter son cheval et ses chèvres. Après plusieurs négociations avec un agent du HCR, il est assuré que les animaux traverseront avec lui. Les autorités mauritaniennes ont garanti une réintégration pour les réfugiés. Ils auront toutes les compensations nécessaires et qu'ils auront demandé. Donc je ne pense qu'il ne faudrait pas tergiverser. Je crois qu'il faut être honnête. À partir du moment où on fait des revendications, que ces revendications sont acceptées, il ne faut pas chercher la petite bête. La petite fille de Moussa vérifie que rien ne manque. Il y a 18 ans d'une vie arrangée dans ses sacs en toile. Au milieu du camp, des tentes sont montées. C'est là que les familles passeront leur dernière nuit au Sénégal. Dès 7 heures, les familles sont prêtes à quitter le camp. Moussa et les autres doivent attendre toute la matinée avant de traverser le fleuve. Un moment d'émotion, des larmes coulent sur le visage de Moussa. De l'autre côté, ils sont accueillis par des officiels, une reconnaissance importante pour ce premier départ. Il y a eu des efforts les années passées pour ramener tous ces compatriotes qui ont été faits avant. Il y a eu 35 000 qui étaient rentrés en 98, entre 98 et 2000. Mais le problème, c'est que le traitement de la question n'était pas du tout approprié et cela n'a pas donné la solution qu'il fallait. Après la reconnaissance du statut de déporté, les réfugiés souhaitent retrouver leur citoyenneté. Avec de la patience et de l'espoir, Moussa, son épouse et ses 5 enfants vont enfin être identifiés. À la clé de cette longue attente, une carte d'identité prévue dans les prochains mois.